conférence. On va appeler ça comme ça. Bienvenue. Pour cette première de l'année 2021, l'équipe de lessacerdoces.net a répondu présent pour cet événement d'aide au ministère. La première partie, l'orateur a parlé sur les caractéristiques des acteurs qui vont diriger l'Église dans le futur. Pas les étoiles, mais nous ne mourrons pas. Nous allons avancer. Congo, j'aimerais te dire, ton avenir est glorieux. On l'a retardé depuis 60, on l'a encore retardé, mais ils ne peuvent l'arrêter parce que le baobab va contourner la grosse pierre, le baobab va pousser et va faire sortir des fruits. Si vous êtes d'accord avec moi, demandez amen. La foi en l'avenir. Mais deuxième chose que la parole prophétique fait, elle crée des attentes. Elle vous fait vivre dans l'attente. Donne-nous des gens qui vivent dans l'attente. Donne-nous des gens qui savent où nous allons. Habakkuk au chapitre 2, au verset 3, lorsque les prophètes parlent de la gestion de la prophétie, il fait ressortir 5 choses. La première, c'est que la prophétie nous fixe des rendez-vous dans le futur. C'est une prophétie dont le terme est fixé. Notre pays a un rendez-vous dans le futur. Il y a des gens qui ont des rendez-vous dans le futur ici. Mais deuxièmement, la prophétie n'est jamais statique. Elle est dynamique. Il dit cette prophétie, elle marche vers son terme. J'aimerais dire au Congo, ta prophétie marche. Elle n'est pas statique, elle marche. Elle vient vers toi. La troisième, elle s'impose et ne peut rater. Parce que Habakkuk dit, elle ne mentira pas. La version parole de vie dit, ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas comme il y a quelques années, je ne sais pas si vous avez suivi la blague. On nous a fait croire qu'il y aurait une... On dit un ou bien une éclipse. Bon, éclipse. Qu'il y aura éclipse. Et durant toute une journée, il fera noir. J'ai vu des gens passer à la télévision, nous pousser à acheter des lunettes, sinon vous allez devenir aveugles. Certains en ont acheté 6 parce que ça peut te prendre n'importe où, au travail, à la maison. Les jours J, pas d'éclipse. Et celui qui était le fer de lance de la publicité, il a l'essence de l'humour. Il vient le soir à sa télé, cet homme qui sort des fois à gauche, des fois à droite, des fois en haut. Il dit, je suis venu vous annoncer une bonne nouvelle. L'éclipse a été reportée. Par qui? Mais quand Dieu parle, ça ne mentira pas. Ce n'est pas un mensonge. Quatrième chose qui peut étonner par rapport à la prophétie. Elle peut donner l'impression de ne pas se passer au moment voulu et attendu. La première fois que j'ai lu ça, je dis à Habakkuk, tu communiques la foi, et puis tu sèmes les doutes, tu dis si elle tarde. Habakkuk, elle peut tarder. Si elle tarde. Elle peut donner l'impression de venir lentement. Elle peut donner l'impression de ne pas venir au moment où nous voulons. Mais cinquième chose attachée à la prophétie, c'est qu'il y a une position pour la voir arriver. Il dit, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Congo, Église du Congo, attendons. Nous avons rendez-vous dans le futur. Dans Luc chapitre 2, versets 25 à 26, la Bible nous parle à la fois d'un homme appelé Simeon, mais aussi d'un groupe d'hommes. Les uns attendaient la consolation d'Israël, les autres attendaient la délivrance de Jérusalem. J'aime les termes qui est utilisé. Et voici, il y avait un homme appelé Simeon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Moi, dire à ton voisin, qu'est-ce que tu attends? Donne-nous des gens qui vivent avec une attente. Il attendait la consolation d'Israël. Pourquoi il attendait cela? Ma Bible à moi dit, parce qu'il avait été divinement averti. Qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu les Christ du Seigneur. Puis il invita le pasteur Joël Kaboué d'Isenga Mukwashi pour un moment d'adoration.
Mais j'aimerais inviter dans cette salle, en dehors, tous ceux qui croient à l'avenir du Congo, de s'élever avec moi en acclamant le Seigneur, alors que j'invite Joël Kaboué, qu'on appelle Senga Mukwashi, qui va venir. Est-ce que tu peux le faire? Peux-tu le faire? Peux-tu le faire? Je voudrais qu'on fasse deux choses pendant que nous sommes en train de chanter. Je voudrais qu'on prie en même temps. Quelle prière nous allons faire? Nous allons dire à Dieu, nous disons oui à ta volonté pour la RDC. Et que tout ce qui n'est pas de toi aujourd'hui s'arrête. Nous disons oui à ta volonté. Nous disons oui au changement. Nous disons oui à la transition. Nous disons nous disons oui à ce que tu veux faire. Nous disons oui à la transition. Nous disons oui, nous disons oui, nous disons oui. Nous disons oui. Viens imposer ta volonté. Viens imposer ta volonté. Dans cette nation, impose ta volonté. Dans cette nation, impose ta volonté. Dans cette nation, impose ta volonté. Tu es libre de prier. Tu es libre de chanter. Tu es libre de le faire. Dans toute la liberté. Est-ce qu'on peut prier? 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 Continue à prier. Prie, 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 prie. L'orateur invita le frère Trésor Fwamba pour un moment d'intercession prophétique. La terre. Nous voulons prier pour que dans tout ce que Dieu a montré sur la gloire à venir de notre pays, que dans les générations qui vont se succéder, qu'aucune ne se détache de la terre, qu'aucune ne se déconnecte de Dieu. Sont acclamés pour ce grand Dieu. La seconde partie, il a porté le drapeau de la RDC en signe de fardeau. Seigneur, merci pour la première partie. Tu nous as fait beaucoup de bien. Et nous venons encore avec soif, attendre pour cette seconde partie. Atteins tes buts, non pas les nôtres. Pour ta seule gloire. Nous ne sommes pas venus pour un spectacle. Nous sommes venus pour élever Jésus. Et nous sommes venus pour dire au peuple, voici ce que Dieu est en train de faire. Et nous sommes venus dire au peuple congolais, il y a une espérance. Parce que tu m'as donné cette parole. Tu m'as dit, Roland, console mon peuple. Console mon peuple. Dis à ce peuple qu'il y a un avenir. Tu l'as fait lors de la première partie. Fais-le encore durant cette seconde. En ton nom, j'ai ainsi prié. Quelqu'un m'aide à dire Amen. Que Dieu soit béni. Rapidement, nous nous replongeons dans les Écritures. Nous lisons 3 portions. La première, c'est Néhémie au chapitre 2. Et nous lisons en 2 temps du 11e au 13e verset. Et puis nous lirons le verset 17. Néhémie chapitre 2, 11 à 13. Et puis verset 17. J'arrivais à Jérusalem et j'ai passé 3 jours. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. J'ai sorti de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais contre la source du dragon vers la porte du fumier et souligné.
considéra les murailles en ruine de Jérusalem et souligna encore, réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez les malheureux états où nous sommes? Et là, j'aimerais dire à l'église du Congo, voyez-vous les malheureux états dans lesquels nous sommes? Jérusalem est détruite, l'église du Congo est détruite. Ces portes, symboles de sa protection, sont consumées par le feu. Je ne m'arrête pas comme un médecin à faire un diagnostic, à un constat. Je viens de la part de Dieu aussi à appeler à l'action en disant, venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. Et j'aime cette sincérité, nous ne serons plus, c'est-à-dire nous y sommes encore. Nous ne serons plus. Esdras au chapitre 3, verset 10 au verset 13e. Quelque chose que la génération de Ken va vivre, et que la génération surtout à laquelle ils vont servir, des coachs, des mentors, des guides, va profiter. Lorsque les ouvriers posèrent le fondement du temple de l'Éternel, on fit assister les sacrificateurs en costume avec les trompettes et les lévites, fils d'Azaph avec des cymbales, afin qu'ils célébrassent l'Éternel d'après les ordonnances de David, roi d'Israël. Ils chantaient, célébrant, loue à l'Éternel par ses paroles, car il est bon, car sa miséricorde pour Israël, et je me dis pour l'église du Congo, durera toujours. Et tout le peuple poussait des grands cris de joie en célébrant l'Éternel, parce qu'on posait les fondements de la maison de l'Éternel. Mais plusieurs des sacrificateurs et des lévites et des chefs de famille âgés qui avaient vu la première maison pleuraient à grand bruit pendant qu'on posait sur leurs yeux les fondements de cette maison. Beaucoup d'autres faisaient éclater leur joie par des cris, en sorte qu'on ne pouvait distinguer les bruits des cris de joie d'avec les bruits des pleurs parmi le peuple, car le peuple poussait des grands cris dont les sons s'entendaient au loin. Et nous terminons avec Juges, chapitre 13, et nous lisons le verset 6, le verset 7, le verset 8 et puis le verset 9. La femme alla dire à son mari, un homme de Dieu est venu vers moi, il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était. Il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit, tu vas devenir enceinte, tu enfanteras un fils. Et maintenant, ne bois ni vin, ni liqueur forte, ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. Manoach fit cette prière à l'Éternel. Ah Seigneur, que l'homme que tu as envoyé vienne encore vers nous. Je voudrais les relire. Que l'homme que tu as envoyé vienne encore vers nous. Et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. Qu'est-ce que j'aime, le verset 9 et surtout la première partie. Dieu exauça la prière de Manoach et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. C'est que Dieu m'a montré sur la gloire à venir de l'Église de la République démocratique du Congo. J'étais tout à l'heure et je ne pensais pas à cette présentation. Ceux qui me connaissent, ce n'est pas dans mes habitudes. J'ai un côté évangélique civilisé. Je suis enfant de Jacques-André Vernon. Mais l'esprit m'a dit, porte ça. Nabundi na ngona binkolo bakolo babi lata. Na binkolo kenazawa na lata. Et j'ai pensé surtout, moi sinangai, Viviane abi lata. J'ai dit pourquoi? Il dit, c'est comme ça je t'ai fait porter le fardeau de cette nation. C'est que le message de ces jours s'adresse à 3 générations que je vais simplement mentionner. Et selon que Dieu m'a parlé, je vais parler à chacune des générations. La première génération, c'est celle que j'appelle de mes aînés. Ils sont mes aînés dans la foi, ils sont mes aînés dans les ministères. Ils ont entre 55 et 45 ans dans la foi, certains même un peu plus. Mais ils ont en moyenne entre 50
et 40 ans dans les ministères, je ne fais pas partie de cette génération. La seconde, c'est celle de ma génération. Je suis content d'avoir un échantillon ici. Et tout à l'heure, je parlais des 3 personnes que Dieu m'avait montrées. Je suis content que les 3 soient là. J'avais demandé à Dieu un signe. J'ai essayé même d'appeler l'une d'elles hier à 3 reprises, mais ça ne passait pas. Et Dieu m'a dit, les signes que je te montrerai, ils seront là. C'est le pasteur Grassumbe là et le pasteur Lord. Dieu m'a dit, tout à l'heure à la fin, vous allez prier. Et ma génération, comme je disais, c'est un échantillon, c'est pasteur Grasse. Nous avons entre 40 et 25 ans dans la foi, entre 35 et 20 ans dans les ministères. Et puis il y a ceux pour qui je peux être un père et peut-être même un grand-père. Ils font partie de la 3e génération à laquelle je vais m'adresser. Ils ont entre 25 et 15 ans dans la foi, 20 à 5 ans dans les ministères. À nous, j'aimerais dire, comme Dieu me l'a montré à plusieurs reprises, j'ai d'abord entendu cette voix Roland, comme je l'avais dit au début de l'année. L'avenir de cette nation est glorieux. Le futur de cette nation est glorieux. Et puis j'ai vu un grand champ des bananiers. Mais 2 choses m'ont frappé. Il y avait des bananiers qui ont vieilli. Et je les voyais tomber les uns après les autres. On dirait que ça pourrissait. Quasiment au niveau de la partie qui sort des terres. Et ça tombait les uns après les autres. Il y avait comme une odeur de putréfaction. Je disais, Seigneur, mais ces champs, tout s'écroule. L'un après l'autre. Il m'a dit, regarde bien. Et quand j'ai bien regardé, j'ai vu à côté de ces bananiers qui tombaient, il y avait d'autres jeunes pousses qui sortaient, tout petits, et qui étaient des fois cachés par ce que je peux appeler les branches de vieux bananiers qui se mouraient. Et j'ai vu quelqu'un qui a dit, attends, tu vas voir, et puis il y a eu comme un vent qui a soufflé, et tous les vieux bananiers sont partis, et les jeunes pousses ont commencé à sortir. Et je voyais en compter 1, 2, 3, et quand ça arriva à 10, ils ont tous grandi, ils étaient grands, elles étaient grandes, ces jeunes pousses, elles étaient belles. Mais à partir de la 10e année, ces jeunes pousses ont commencé à faire sortir des bananes. J'avais même l'impression que c'était des bananes plantées, les genres que j'ai vus. Je n'en ai vu qu'à l'Équateur. Des bananes plantées qui peuvent aller de là. Très, très grandes. Et il m'a dit, c'est ce qui va se faire. Et j'ai vu à la 15e année, des gens commençaient à envahir cet endroit, venir chercher ces bananes. Et ce qui me frappait, chaque fois qu'ils en cueillaient une autre poussée et qui grandissait du coup. Dieu m'a dit, c'est ça l'avenir de l'église de ton pays. Et il m'a rappelé, une génération s'en va, une autre, ça arrive. Aux aînés, il a parlé. Aux aînés, et je vais mentionner leurs caractéristiques. J'aimerais vous dire que j'ai un grand respect pour vous. Pour vous en tant que personne, en tant que ministre de Dieu, respect par rapport à votre parcours, respect par rapport à ce que Dieu a fait et continue encore à faire avec certains d'entre vous. Je préfère être sincère, certains d'entre vous, pas vous tous. À vous aînés, Dieu m'a dit de vous dire 5 choses et je l'ai dit. Et je voudrais les répéter quand je parle de l'église de la RDC. Je ne parle pas simplement de cette église qui est ici, mais je parle même des églises disséminées à travers le monde, dirigées par des Congolais des origines congolaises. À Paris, à Londres, au Canada, aux États-Unis, ailleurs.
Et parmi les 5 choses que Dieu m'a montré de dire aux aînés, la première, c'est que comme pour l'église de la Galatie, mon Dieu s'étonne, notre Dieu, que dis-je, de votre ralentissement, de votre changement dans la façon d'être, non pas tous, mais certains, et je dirais même tel qu'il me l'a dit, le plus grand nombre. Il m'a dit de vous rappeler ces paroles de l'apôtre Paul aux Galates, dans Galates chapitre 5, verset 7. Vous couriez bien. Et je peux le dire parce que j'ai couru aussi un peu avec vous. Vous m'avez fait courir. La plupart d'entre vous m'ont inspiré. J'ai écouté vos messages. J'ai été affermi par la plupart d'entre vous. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Deuxième chose que Dieu me dit de dire aux aînés, comme pour l'église des Sardes, le Seigneur me dit, je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites devant mon Dieu. Elles sont là, elles sont bonnes, mais il me dit de vous dire, ces œuvres, elles ne sont pas parfaites. Seigneur, tu veux la perfection? Tu veux que nous vivions mieux? Tu veux que nous ne marchions pas comme nous marchions? Je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Il veut que nous retournions à la perfection du début. Apocalypse chapitre 3, verset 2. La troisième des choses qu'il m'a dit de vous dire, aînés, comme à l'église d'Éphèse, Dieu croit à votre retour à l'état initial. Il croit en cela. Mais à condition de faire un exercice difficile, coûteux, mais qui rapporte. Il a dit au petit Dalo, dis à tes aînés, Apocalypse 2, 5, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Nakwela wapi. Et la mémoire, souviens-toi donc où tu es tombé. Et il ajoute, pratique tes premières œuvres. Il a foi, tu es tombé, mais je crois que tu peux pratiquer les œuvres du début. Pratique tes premières œuvres. Et puis à la fin, sinon, je viendrai à toi. Et je t'aurai ton chandelier de sa place. À moins que tu te répandes. Dieu m'a montré 2 aînés, je ne citerai pas leur nom. Mais notez l'adage d'aujourd'hui. Il m'a dit, si d'ici 5 ans il ne change pas, Roland, voilà ce que je ferai. La première des choses, il m'a montré l'un d'eux qui est mort sous son sommeil. Et j'entendais apnée du sommeil. Et la deuxième, il m'a dit, quelqu'un mourra du haut de la chair. En train de dire des choses que je réprouve. Et je l'arrêterai du haut de la chair. Souviens-toi d'où tu es tombé. Répands-toi, pratique tes premières œuvres, et ce n'est qu'à la fin qu'il y a la menace. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te répandes. J'aime beaucoup la version Nouvelle Bible Seconde, dit, souviens-toi donc d'où tu es tombé. Et Nouvelle Bible Seconde dit, change radicalement. Non pas changement, radicalement. Reviens à tes œuvres premières. Sinon, si tu ne changes pas radicalement, je viendrai à toi, j'enlèverai ton poste, ton porte-lampe plutôt à sa place. Quatrième des choses que Dieu me dit de dire aux aînés, il me dit servez des sources d'avertissement et des leçons à la nouvelle génération qui est la nôtre et celle de plus jeunes. Ouvrez la bouche, dites-leur, nous avons fauté là-bas, ne faites pas la même chose. Ne justifiez pas vos erreurs. Dites à la jeune génération, nous avons mal géré la gloire, voilà où ça nous a amenés. Nous n'avions pas de moyens, Dieu nous a ouvert les portes, nous avions des comptes en banque. Voilà les vertiges que ça nous a donné. Aînés, enseignez-nous ce que vous savez. Cinquième et dernière chose que je voudrais dire aux aînés. Ayez comme Samson un sursaut au soir de votre parcours ministériel.
Et Dieu m'a dit, il en sera les cas pour plusieurs. Parce qu'il me l'a dit, Roland, tu les as vus, comme Samson, même les yeux crevés, mais les cheveux de certains vont repousser. Il m'a dit, faites cette prière, celle de Samson, dans Juge 16, verset 28, et dont les conséquences se voient au verset 30. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, Seigneur éternel, souviens-toi de moi. Seigneur, souviens-toi de ces aînés qui ont changé l'église dans mon pays. Souviens-toi du prix qu'ils ont eu à payer. Et il dit, je te prie, oh Dieu, donne-moi de la force. Et j'aime comment il dit, seulement cette fois, et que d'un coup je tire vengeance des Philistins pour mes deux yeux. Et j'aime le verset 30, la partie B. Et je crois en cela pour les aînés qui m'ont précédé. Ceux qu'il fit périr à sa mort furent plus nombreux que ceux qu'il avait fait périr toute sa vie. Je crois aux œuvres avant que vous ne quittiez cette terre des hommes. C'est de sa génération, il a parlé. À ceux de ma génération. Et cette génération, nous avons 5 caractéristiques. La première, c'est que nous avons entre 40 et 20 ans. 25 ans plutôt dans la foi. La seconde, nous avons entre 35 et 20 ans dans les ministères. La troisième caractéristique de ceux de ma génération, certains d'entre nous ont vécu, vu, et ont été témoins des mouvements de réveil. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas le comité urbain chez Papa Othon, quand à Gombe, Kinshasa a été secoué. Plusieurs d'entre vous ne connaissent pas, mais grâce peut vous en parler, les Gebs, les Kaenga, qui a été la pépinière de pratiquement presque tous les ministères qu'on voit aujourd'hui à Lemba, les Jean-Baptiste, les Dominique, ou les hommes qui secouent l'évangile, même en dehors. Bishop Massassou, tous ils sont sortis de là. Témoins des groupes de prière qui ont commencé timidement et qui sont devenus des églises. Témoins de cette période quand il y avait convention du full gospel. Tout s'arrêtait à Kinshasa. Qui ne se souvient pas de Michael Kayembe? Témoin de cette époque, quand Feu Koussa arrivait à Kinshasa 88-89, je revois encore le séminaire, le double péché du peuple d'Israël. La ville s'arrêtait. Qui peut se souvenir de toutes ces choses? Quatrième chose attachée à ceux de ma génération, non seulement nous avons été témoins de ces choses glorieuses, mais nous avons aussi été témoins des dérapages, des déviations. Autant nous avons vu ces aînés faire des grandes choses, autant nous les avons entendus commencer à faire des prières, non pas qu'ils font avec des frères, mais seulement avec les sœurs, bouche contre bouche, poitrine contre poitrine. Ils commençaient à dire aux femmes qui ont des problèmes d'accouchement, j'ai une sémence purificatrice. Pour que tu mettes au monde, je dois. Nous avons été témoins de bénédictions qui ont changé nos aînés. Personnellement, mais doctrinalement aussi. Nous les avons vus perdre la crédibilité. Mais cinquième et dernière chose, c'est que hier nous étions derrière, dépendants des leaders, souffrant encore de certaines choses, mais n'ayant ni la parole, ni la capacité d'influencer. Mais aujourd'hui nous sommes devant. Hier Alfred et moi nous étions derrière. Aujourd'hui nous sommes devant, nous avons la capacité de parler, capacité d'influencer. Dans cette catégorie, ceux de ma génération, je dis, je vais citer des noms, je manquerai certains. Ce n'est pas une proclamation. Grasumbela est là, Jean-Baptiste, son frère, Dominique Ngoye est là, Espérance Mbakadi, Eston Kasereka, Goma, Kalipi Abutembo, Maurice Mouou Amatadi, Serge Lusando Amwanda, Dr Bati, on ne peut même pas les situer géographiquement. Noëlla Lumanda à Paris, Fofine Delo, à Ottawa au Canada, Maps Kumpung à Londres, Jean-Pierre Nziani, Walo Mutsenga, Freddy Chembo, entre Charlotte et Kinshasa, Guilain Nkunku à Bruxelles, Bernard Fouamba à Lubumbashi, Kali Kassenda, et je manquerai de citer d'autres.
Mais à cette génération qui est la mienne, je peux aussi associer ceux qui partagent avec la même génération. Ils sont légèrement moins âgés, mais nous faisons partie de la même barque. Marcelo Tounassi, Ken Luamba, Moïse Mbiye, Paul Mukendi au Canada, Atom Smouma, Flarin Kanto, Paul David et Alain Olangui, Gelor Lukama, Narcisse Magila, Francis Ngawala, Francis Joël, Jonathan Mongali, Yves Kisukulu, Omer Kabouya à Montréal, le fils de papa Joseph. Et comme j'ai dit, le temps me manquerait de citer tout le monde. À nous qui faisons partie de cette deuxième génération, que j'appelle intermédiaire, Dieu m'a dit de nous dire un certain nombre de choses. La première, c'est que nous devons être conscients que le futur de l'Église du Congo est entre nos mains. Dépendant de ce que nous allons faire et ne pas faire. De ce que nous allons bien faire ou mal faire. La deuxième des choses qu'il m'a dit de nous dire, nous ne devons pas vivre comme s'il n'y a pas eu un passé. Un passé si proche de nous. Des gens qui n'étaient rien, que Dieu a fait devenir tout, et que le tout que Dieu leur a fait devenir, leur a arraché certaines choses. Alors que j'étais au Congo central, à Boma, dans ce petit hôtel, Dieu m'a montré, nous étions comme dans un stadium, mais j'avais l'impression que c'était à Limca, un stadium de basket. Et nous tous de ma génération, avec les deux catégories que j'ai mentionnées, on nous montrait un film, mais en noir et blanc. Des gens qui marchaient, qui tombaient. Et chacun de nous avait 2 calepins, 2 bloc-notes et 2 stylos, un stylo rouge et un stylo bleu. Dans l'un des calepins, il était écrit « Notez les bonnes choses qu'ils ont eu à faire ». Et avec le stylo bleu, et dans le calepin qu'il y avait à droite, on devait utiliser le stylo rouge, notez leurs erreurs. Dieu m'a dit, notez leurs forces. Ils ont fait changer les choses. À un moment difficile, ils ont fait changer les mentalités. Mais après, ils ont beaucoup déraillé. Dieu m'a dit, n'oubliez pas ça. Troisième des choses que Dieu m'a dit de dire à ceux de ma génération, nous sommes appelés à être des modèles et des références, non seulement des prédicateurs. Nous ne devons pas seulement dire aux gens qui avaient vu la gloire d'autrefois et qui avaient vu le bâtiment être détruit, mais il y avait une génération qui ne l'avait pas vu. Grâce, nous ne mourrons pas. Dieu nous gardera et nous referons la gloire. Parce que la Bible dit, la génération qui avait vu la gloire, quand il a vu le temple commencer à être rebâti, ils se sont mis à pleurer en disant, oh, the glory is back, the glory is back, the glory is back. La gloire est de retour. Seigneur, donne-moi quelques années. Mais la génération qui n'avait vu pas la gloire, la Bible dit, elle s'est réjouissée. D'un côté, cri de joie, mais de l'autre côté, des larmes de bonheur. Dieu me l'a dit et me l'a répété, Roland. Plusieurs de ta génération verront le balbutiement du relèvement. Grâce que Dieu nous aide à voir cela. Et puis je vais m'adresser à la dernière génération. À la jeune génération, il a parlé. Dernière génération. Ils ont 7 caractéristiques, cette génération. Comme je l'ai dit, ils ont entre 25 et 10 ans dans la foi, la première. La deuxième, ils ont entre 20 et 5 ans dans les ministères. Mais la troisième, comme Manoach, dans Juge chapitre 13, verset 6, ils n'ont pas vécu la visitation de l'ange. Manoach avait raté la visitation. C'est sa femme qui est venue lui dire, il dit, un ange est venu. Quatrième caractéristique de cette génération, c'est que cette génération a manqué certaines choses, qu'elle vit comme Juge 6 et 13 le dit. Elle commence à douter de certaines choses.
Vous savez, quand le présent ne ressemble pas au passé, on commence à douter du passé. L'ange de l'Éternel apparaît à Gédéon, vaillant héros. Il dit, où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? C'est tellement mort aujourd'hui que quand nous vous parlons du passé, vous avez tendance à douter. J'aimerais parler en quinois. Quand Gédéon a parlé, c'est comme s'il voulait dire à l'ange, Tikaba Futuana. Où sont ces choses dont nos pères nous parlaient autrefois? Lorsqu'ils nous disent, Nouvelle Bible, c'est qu'on dit, où sont ces choses étonnantes? Parole de vie de nos ancêtres nous ont raconté les actions extraordinaires que le Seigneur a fait. Mais où sont ces actions maintenant? Cinquième chose attachée à cette génération, comme les fils d'Israël dans Juge 16, versets 21 et 25. Cette génération a vu leurs héros, qui sont nos aînés et même certains de notre génération, avoir les yeux crevés. Ce qui faisait leur fierté, devenir des esclaves. Que c'est difficile de faire partie d'une génération où ces héros sont enchaînés. Nos Samson sont enchaînés. Nos Samson qui faisaient l'objet de nos fiertés sont aujourd'hui injuriés. Amenez-nous Samson qui nous divertissent. C'est ce que cette génération vit. Ils ne sont pas respectés, non pas à cause d'eux-mêmes, mais à cause de nous. Mais sixième et avant-dernière chose attachée à cette génération, c'est que cette génération est un peu comme un Manoach. Juge 13, versets 8 à 9. Cette génération a manqué une visitation, mais elle veut une nouvelle visitation. Cette génération, deuxièmement, non seulement elle veut, mais elle croit et elle espère. Troisièmement, cette génération, elle prie et je sais que vous le faites. Et la prière de cette génération, c'est celle de Manoach dans Juge 13 au verset 8. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. Je n'étais pas là, ma femme l'avait vu, mais qu'il revienne encore. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il m'a dit, l'ange qui nous a visités en 64, quand Idi Nabala s'est levé, va revenir encore. L'ange qui nous a visités quand Jacques-André Vernon a traversé Brazza pour venir à Léopoldville, va revenir encore. L'ange qui nous a visités quand le magicien, l'Okadi se convertissait, va revenir encore. L'ange qui a visité ce pays, qui a fait que les marabouts disparaissent, les Ouest africains qui étaient devenus des hommes d'affaires avec 10 heures de bonne aventure disparaissent, va revenir encore. L'ange qui s'est saisi de Papa Sita Louemba pour bouleverser une génération va revenir encore. L'ange qui a utilisé mon aîné Sonika Futa va revenir encore. L'ange qui a saisi Jean Bosco Kindomba et qui a secoué les générations va revenir encore. L'ange qui est passé par Felou Koussa, qui a secoué les générations, va revenir encore. Que l'ange qui nous a visités revienne encore. C'était sa prière. Et j'aime le verset 9. Et l'Éternel l'exauça. Je suis venu vous dire, génération, Dieu va vous exaucer. Et cette génération qui sera exaucée a quelques caractéristiques. Alors que je demande à Joël de s'apprêter, parce que je ne voudrais pas qu'il y ait un temps mort. Cette génération a 7 caractéristiques. La première, ils ont entre 15 et 35 ans aujourd'hui. La deuxième, Dieu m'a dit, vous aurez entre 30 et 50 ans de marche avec Dieu. La troisième, la plupart de cette génération, vous n'êtes pas encore de numéro 1. Vous êtes de numéro 2, de numéro 3, de numéro 4, Lord, Mehdi.
Mais votre temps bientôt arrive. La quatrième caractéristique de cette génération, certains commencent à être connus, d'autres Dieu commence à faire sortir leur visage, d'autres on vous fait jouer un rôle minimal, jouez-le, mais bientôt vous serez capitaine d'équipe. La cinquième chose, cette génération, elle ne supporte pas certaines choses qui ont en nous. J'aimerais vous dire à cette génération, n'acceptez pas ces choses. Kando bosarana on a kati, gardez un mot. Mais dit, gardez kanda on a betaka makulobi. Dans l'équipe on est rolomba. Bakomona. Gardez cette flamme. Rongez les freins. Dites d'ici là, Dieu va me donner d'entrer. Alors que je parle, je vois des joueurs qui sont en train de se réchauffer sur le banc de réserve. Je vois des joueurs qui se réchauffent. Et l'Esprit de Dieu me dit, l'équipe va changer. L'ordre de l'équipe va changer. Dernière caractéristique de cette équipe, ils ne sont pas tous à Kin, surtout pas à Kinshasa. Ils sont au Congo, en Afrique, en Europe, en Asie. L'Esprit de Dieu m'a montré certains noms. Il m'a parlé de Lord Lombo. Il m'a parlé de Medi Vedoso. Il m'a parlé d'Amos Makanda. Il m'a parlé d'un fils de Joël Francis. Un fils de Joël Francis. Il m'a parlé d'un fils de Noëlla Lumandé. Mais Noëlla Lumandé, il m'a dit un fils biologique. Noëlla, un de tes enfants, malgré tout ce qu'il fait, finira par l'évangile. Et Dieu m'a dit, il ira tôt là où tu es allé tard. Il accomplira plus que toi. Mais Dieu m'a dit, mamie et toi, vous vivrez. Et vous verrez cet enfant devenir un grand baobab pour l'évangile. Il m'a parlé de Joël Chimankinda à Ottawa. Joe, tu fais partie de l'équipe qui va régner. Il m'a parlé de Rémi Bissaga. Certains ne le connaissent pas, un champion à Goma. Un jeune homme pas très grand en taille, mais que Dieu est en train de susciter. Rémi Bissaga, God bless you. Il m'a parlé de la fille de Coutinho. Il m'a dit, Roland, je vais la polir. Elle fera plus que son père. Il m'a parlé d'un fils de Jean Chitea à Liège. Il m'a dit un fils spirituel de Jean Chitea. Il m'a parlé d'un petit-fils de Diafuila. Mais j'avais vu un métis. Certains ne connaissent pas Diafuila. Évangéliste national. Il m'a dit, ça sera un de ses petits-fils, un métis. Il m'a parlé. Il m'a parlé. Il m'a parlé de Chiso, de quelqu'un de la famille Chiso. À cette génération, Dieu me dit, il compte sur vous. Première des choses. La deuxième des choses qu'il me dit, quand vous verrez ces choses s'accomplir, glorifiez Dieu, mais sachez que vous serez en train de moissonner pour la sueur des générations qui sont passées. Le fait Jacques-André Verneau m'a dit un jour, si dans l'œuvre de Dieu vous souffrez sans résultat, d'autres après vous auront des résultats sans souffrir. Mehdi, Amos, Rémi, l'autre, ne nous oubliez pas les ouvriers de la première heure. Même quand nous ne serons pas là, allez fleurir nos tombeaux. Allez devant la tombe de mon aîné Albert Kankenza. Vous dites, il n'était pas parfait, mais c'était un héros. Ne nous oubliez pas. Rappelez aux autres générations que tout n'a pas commencé avec vous. Avant-dernière chose, Dieu m'a dit de vous dire à vous, cette génération, ayez foi à l'avenir, malgré la détérioration. Il dit, ne soyez pas comme dans Ézéchiel 37, verset 3, quand on a fait passer cet homme tout autour des ossements desséchés, et la question lui a été posée, ces ossements peuvent-ils revivre? Il a donné une question diplomatique. Vous savez, les diplomates, ils disent sans dire. Écoutez la réponse. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a tel. À ça, la relation internationale spirituelle. Seigneur, tu le sais. Mais il m'a dit de vous dire aussi, ne soyez pas comme cette femme. Quand Christ a voulu prendre l'initiative,
Il dit, ôtez la pierre. Écoutez sa réponse. Il sent déjà. Ça fait 4 jours. L'église de mon pays sent, mais Dieu est capable de redonner la vie à la mort. Mais surtout, il m'a dit de vous dire, vivez comme Siméon. Luc 2, 25. Il attendait la consolation d'Israël. Quant à moi, Dieu m'a dit, je verrai les balbutiements. Mais la suite, je la verrai dans la gloire. Mais j'aimerais vous dire à cette génération, ne m'oubliez pas quand Dieu vous visitera. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole.